Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur Rome et sur toutes les informations utiles à connaître pour préparer son voyage dans la capitale italienne. Bien évidemment, Rome est l'une des capitales les plus touristiques d'Europe, donc tu auras très peu de chances de visiter la ville sans trop de touristes. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de partir en plein mois d'août, mais en période Covid, donc du coup il y avait très peu de gens sur place. Juillet et août, c'est d'ailleurs pas forcément une période que je recommande, que ce soit de 1 pour les touristes ou de 2 pour les températures, parce qu'il faut savoir que les températures sont très souvent au-delà des 30 degrés, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'air entre guillemets à Rome, et en tout cas moi j'ai trouvé cet été extrêmement étouffant. Donc si tu es pas forcément un grand fan des fortes chaleurs, visiter Rome, c'est peut-être pas la meilleure idée au niveau juillet-août. Les saisons les moins touristiques sont bien évidemment les mois automnaux ou hivernaux, généralement entre novembre et février. Bien évidemment, ça ne signifie pas que tu ne croiseras aucun touriste, c'est juste que l'afflux touristique sera un petit peu plus modéré. Je te mets d'ailleurs à l'écran un petit tableau de partir.com sur les différentes températures en fonction des mois à Rome, parce que ça te permet généralement de pouvoir déjà calculer un petit peu le mois où tu souhaites partir. En ce qui nous concerne, on est resté 4 jours et je pense que c'est une très bonne durée pour pouvoir profiter de la ville. J'aurais même fait une 5e journée, histoire d'avoir un petit peu moins de choses à faire tous les jours, de pouvoir un petit peu plus espacer et pas avoir l'impression de courir un marathon, parce que bon, l'air de rien, il y a quand même énormément de choses à voir à Rome. Maintenant, si t'es pas un fan de musée, si tu comptes pas faire le Vatican, si tu comptes pas faire toutes les églises qui passent, bah peut-être que 3 jours, ce sera suffisant pour toi. En tout cas, moi je suis une grande fan d'architecture, j'adore regarder les détails, j'adore rentrer dans les églises. J'ai vraiment pris le temps de rentrer dans chaque église que je croisais pour pouvoir en fait admirer les différents types d'architecture, les différentes peintures, les différents plafonds, et c'est vrai que tu perds vite facilement un bon 40 minutes, 1 heure dans chaque destination. Je pense qu'on peut déjà faire au moins le Colisée, le Forum et le Vatican en 2-3 jours, mais je trouve ça un petit peu triste d'aller à Rome et de pas prendre le temps justement de voir toutes ces églises, parce que vraiment il y a une richesse à ce niveau-là dans cette ville qui est incroyable, et il y a vraiment beaucoup d'églises qui m'ont plu. Et personnellement je trouverais ça un petit peu dommage de ne pas les visiter, mais bon après c'est chaque personne fait ce qu'il veut. Et justement, qu'est-ce qu'on peut voir à Rome? Bien évidemment le Colisée, je pense que c'est la première chose à laquelle on pense en pensant à Rome. Il faut savoir aussi que le ticket qui te mène au Colisée, qui coûte une vingtaine d'euros, te permet de rentrer gratuitement dans le Forum Palatin et le Forum Romain. Attention cependant, tu dois d'abord aller au Colisée et ensuite au Forum. Et on a également toutes les places, la place d'Espagne, la Piazza di Novana, la place di Popolo. On a toutes les différentes églises, il y en a franchement des tas et j'ai pas forcément envie de citer toutes celles qu'on a faites parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient pas forcément intéressés de faire toutes les églises dans lesquelles on est rentré. Mais en tout cas, ma préférée, c'est l'église du Jésus de Rome. En fait, tout le plafond de l'église est fait en trompe-l'œil, donc c'est en fait une peinture trompe-l'œil où t'as l'impression en fait qu'il y a vraiment des gens qui volent dans le ciel, il y a des ombres, enfin c'est vraiment sublime, et j'ai jamais vu un travail aussi abouti au niveau du trompe-l'œil, et j'ai trouvé ça fascinant. Franchement, je pense que je suis bien restée 1 heure, 1 heure et demie dans cette église tellement j'ai trouvé le travail incroyable, et je pense que c'est un truc à ne pas rater parce que franchement j'avais jamais vu ça. On a la fontaine de Trévi bien évidemment, et je te conseille d'y aller tôt le matin parce que c'est toujours un petit peu assailli par les touristes, donc c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir une photo un petit peu sympa quand tu as littéralement toute une foule digne d'un concert de Beyoncé qui se rassemble autour de cette fontaine. On a également la Villa Borghese, on a également le Panthéon, le quartier de Trastevere, le monument à la victoire d'Emmanuel II, le Castel San Angelo, et bien évidemment pas très loin du Castel Angelo, le Vatican. Le Vatican, on y trouve bien évidemment le musée, la chapelle Sixtine, la basilique Saint-Pierre, et tu peux également monter sur les toits, enfin les coupoles du Vatican. Nous en ce qui nous concerne, malheureusement c'était fermé à cause de Covid. Concernant les prix, c'était aussi une vingtaine d'euros il me semble, et attention, en cas de Covid, que ce soit pour le Colisée ou pour le Vatican, généralement ils demandent à ce que tu bookes en fait à l'avance ton créneau horaire. N'oublie pas de réserver à l'avance, ce serait un petit peu bête de rater tout ça. Rome, l'air de rien, ça se visite surtout en se perdant dans les petites rues. Moi ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir me balader, de pouvoir découvrir un petit peu ce qu'il y avait aux alentours, de pouvoir voir les petits restaurants vraiment très typiques et très éloignés des attrapes touristes que tu peux trouver aux alentours des lieux d'attraction. C'est une ville qui regorge vraiment de choses à découvrir, et Rome, certes on peut le faire en métro parce que certains endroits sont très loin les uns des autres, mais pour autant je pense qu'il faut prendre le temps d'y aller à pied, de découvrir la ville à pied pour pouvoir justement voir les différentes ruines, pouvoir voir les bâtiments, pour pouvoir voir les jolies rues, et notamment le quartier de Trastevere qui est vraiment très typique et qui est vraiment très photogénique entre guillemets. Donc si tu as la possibilité de te perdre à Rome, fais-le.
Alors il y a 3 lieux en ce qui me concerne que je privilégierais pour pouvoir dormir à Rome. Bien évidemment c'est en fonction du prix de chacun parce que plus tu es en centre-ville plus ça coûte cher. Des nombres de kilomètres entre guillemets que tu es prêt à faire sur ta journée. Rome l'air de rien c'est quand même assez grand donc si tu veux être au Colisée tu seras vraiment par exemple à l'opposé du Vatican. Donc ça va être un petit peu un choix de se dire ok est-ce que je veux plus loger du côté du Vatican, est-ce que je veux plus loger du côté tout ce qui est Fort Rome etc. Ça c'est à toi de choisir. En ce qui me concerne je conseille de se focaliser sur le quartier de la gare de Termini parce que c'est clairement en fait l'un des endroits qui est plus facilement accessible en transport en commun et en plus en fonction de là où t'es dans le quartier t'es pas forcément très loin de la fontaine de Trévi et du centre de la ville donc franchement c'était pas si mal que ça comme location. Localisation pas location c'est pas possible qu'il y ait lettrisme. On peut également favoriser les alentours de la place d'Espagne parce que c'est aussi un endroit assez sympathique qui est assez proche de tout. La meilleure localisation entre guillemets dans ce quartier de la place d'Espagne etc. ce serait le plus proche possible de la station Barberini. Encore une fois pour juste une question de transport en commun, beaucoup plus simple en fait de se déplacer si tu dois aller d'un côté à l'autre de la ville. Tu peux également essayer de trouver un logement dans le quartier Novana mais c'est clairement en ce qui me concerne l'endroit où les logements étaient les plus chers donc si tu as un petit budget c'est peut-être pas forcément là où il faut aller mais par contre tu seras vraiment centre de Rome. Donc bon, si tu as les moyens, pourquoi pas. Concernant justement les transports à Rome, bah là il est assez facile de se balader entre guillemets à pied dans la ville et encore une fois je pense que la ville se visite en se perdant donc je t'invite toujours à visiter la ville à pied. Mais si tu as besoin de passer d'un endroit à l'autre, n'hésite pas à prendre le métro, c'est clairement le moyen de transport le plus simple. Il y a 2 lignes qui sont majoritairement utilisées par les touristes parce que c'est celles qui desservent entre guillemets les lieux les plus touristiques. Et si tu es à l'autre bout de la ville et que tu veux passer du Colisée au Vatican, ce sera bien évidemment plus intéressant pour toi de prendre le métro. Et puis en plus le prix du trajet à l'unité commence aux alentours de 1,20 €, donc franchement c'est vachement avantageux par rapport à des destinations comme Londres. Bah alors bien évidemment je pense que tu connais toutes les spécialités italiennes. Si tu es fan de pâtes et de pizza, bah je pense que tu n'auras pas trop de problème à trouver quelque chose qui te plaira. Bien évidemment il y a plein d'autres spécialités italiennes que je t'invite à goûter, notamment tout ce qui est arancini. Moi j'adore les arancini, c'est des genres de boulettes de risotto qui sont en fait tout simplement frites et à l'intérieur il y a une genre de farce avec tomates, champignons, ça peut parfois être aussi de la viande. Les pâtes carbonara bien évidemment c'est je pense ça c'est originaire de ce coin là donc c'est vraiment à tester et d'ailleurs j'ai un super bon restaurant, je le mettrai en barre d'infos, on a très bien mangé là-bas donc ça c'est toujours une bonne adresse à garder et c'est pas très loin du Forum et du Colisée. On a ensuite trouvé un tout petit restaurant au niveau de la place d'Espagne qui était super et qui chaque jour en fait fait des spécialités italiennes et qui change sa carte, c'est des produits qui sont vraiment super frais, donc c'était super bon, donc encore une fois tu trouveras l'adresse en barre d'infos. Et si tu passes dans les alentours du Vatican, il y a une super bonne adresse de sandwich juste à 2 pas de là, ça s'appelle Panino Divino et pour le coup les panini sont vraiment divins. Donc franchement, certes c'est un bon 6-7 € pour le panini, mais alors déjà de 1 tu seras nourri jusque les 12 prochaines heures qui vont suivre, et puis alors en plus c'est des produits qui sont vraiment de qualité, tu vois qu'il y a beaucoup d'amour dans les produits qu'ils choisissent, et franchement c'était super bon. D'ailleurs il y avait une file énorme pour pouvoir aller prendre son panini. Je pense que c'est bien évidemment parce que c'est bon, parce que quand t'as la file généralement c'est un gage de qualité. Je dis généralement parce qu'en Chine les gens sont payés pour faire la file, oui, au Japon aussi je pense d'ailleurs, mais enfin bref. Mais donc du coup c'est toujours une bonne adresse qu'il ne faut pas hésiter à ressortir si tu vas à Rome. Ces 3 adresses, c'est vraiment les 3 adresses que j'ai préférées à Rome, j'en ai fait d'autres bien évidemment. En soi tout était bon, j'ai jamais été déçue, mais je trouve que celles-ci sortent vraiment du lot en ce qui me concerne et donc du coup je préfère proposer que ce qui sort réellement du lot. Et d'ailleurs au passage, je sais pas si vous savez mais à Rome on a une pizza un petit peu spéciale. En gros il y a la pizza napolitaine comme on connaît tous, parce que la pizza serait originaire de Napoli, je dis serait parce que je suis pas 100% sûre de l'information que j'avance, mais en tout cas à Rome on n'a pas la pizza, on a la pinza. C'est une pizza en fait romaine, la pâte est préparée un petit peu différemment avec de la semoule il me semble, et en fait ça change tout au niveau de la dégustation de la pizza. Et si tu es de passage à Rome, n'hésite pas à aller chercher un restaurant de pizza, j'essaierai de t'en trouver un pas trop mal et je le mettrai en description. Je le dis déjà d'avance mais je prends pas forcément en compte le billet d'avion parce qu'en fait on a fait un road trip en voiture, donc on est descendu d'Allemagne jusqu'en Italie et on a fait toute la Toscane plus Rome, donc en fait je ne peux pas vraiment donner de budget pour l'essence parce que ce serait compter l'essence pour notre road trip en Toscane, ce qui serait un petit peu faussé. Donc du coup pour le poste
avion slash transport, il n'y aura rien dans ce budget. Mais en tout cas pour le reste, en ce qui concerne l'hôtel, on a payé 79 € par personne pour 3 nuits. Ensuite pour l'alimentation, on a payé 87 € par personne pour les 4 jours qu'on a passé sur place. En mangeant généralement tout le temps dehors, donc franchement ça vous prouve à quel point la nourriture à Rome ça coûte pas forcément si cher que ça, parce que je trouve que 87 € pour 4 jours, franchement ça reste très honnête. Pour les activités, c'est-à-dire le Colisée, le Vatican et les forums, on a payé 50 € en tout par personne, ce qui nous fait un total pour 4 jours et 3 nuits à Rome de 216 € par personne. Bien évidemment sans l'avion et sans le transport, mais Rome reste une destination qui est facilement accessible, que ce soit avec Wizz Air, EasyJet ou encore avec Ryanair. Depuis la majorité des grosses villes belges, suisses et françaises, il y a toujours moyen de pouvoir partir à Rome pour entre, je vais dire allez, 20 et 60 €, donc franchement, si vous devez ajouter le transport en plus, sachant que nous on n'a pas pris le métro, on n'a pas pris le bus à Rome, je précise, parce qu'on a tout fait à pied, mais s'il faut juste rajouter justement l'avion, on peut peut-être monter ce budget jusqu'à 250 €, 270 € pour un week-end de 4 jours à Rome. Je trouve que ça reste très honnête, enfin tout du moins je pense. N'hésite pas à me dire si je me gourre totalement et qu'en fait j'ai une vision financière totalement ruinée. Mais franchement, pour le dépaysement, pour toute la culture, pour toute l'histoire, pour toute la beauté architecturale qu'il y a derrière cette ville, c'est de l'argent bien investi, parce que c'est une destination qui est très agréable, très chaleureuse, et puis au final qui, oui, ça reste un petit coût, mais je trouve que par rapport à d'autres destinations que j'ai pu faire, ça reste très abordable. C'est toutes les informations que j'avais à porter pour préparer un voyage à Rome. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre, ou encore de me contacter sur Instagram. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'ils ont des questions bêtes et préfèrent me les poser en direct sur Instagram, parce qu'au moins c'est pas public. Il n'y a pas de souci, vous pouvez bien évidemment me contacter en direct sur Instagram. Donc si ce genre de contenu voyage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.